Bonjour. Ce 23 décembre 2015, j'ai eu la chance de pouvoir présenter au conseil communal le budget 2016 de la ville de Limbourg. Alors ne nous le cachons pas, c'est une matière qui n'intéresse évidemment pas grand monde, mais qui est néanmoins vitale pour notre ville. Premièrement parce qu'elle est à la base de tous nos projets et ensuite évidemment parce que la maîtrise de cette matière permet d'éviter toute modification et hausse du niveau de taxation. C'est pourquoi je vous propose quelques explications sur la manière dont nous construisons notre budget et la manière dont nous travaillons au service des finances de manière à faire en sorte que nous puissions maîtriser l'ensemble de la situation financière de la ville de Limbourg. Notre budget se compose de deux services. Premièrement, le service ordinaire qui reprend l'ensemble des dépenses et des recettes qui surviennent chaque année et qui s'inscrivent dans la gestion quotidienne de notre commune. Et ensuite, le service extraordinaire qui lui reprend l'ensemble des projets uniques que le conseil communal souhaite mettre en œuvre. C'est en quelque sorte le listing des investissements majeurs que nous souhaitons réaliser lors de l'année à venir. Alors le service extraordinaire se finance de 4 manières. Premièrement via des subsides, via des emprunts, via le fonds de réserve ou alors évidemment via des bénéfices qui seraient faits au niveau du service ordinaire pour ensuite être mis en réserve afin de financer ensuite notre service extraordinaire. Il est à noter qu'il est impossible de faire parvenir de l'argent du service extraordinaire vers l'ordinaire. Les mouvements de flux se font toujours de l'ordinaire vers l'extraordinaire. L'inverse est strictement interdit. Ce qui nous fait dire que la santé financière de notre commune et sa capacité à financer les différents projets qu'elle veut mettre en œuvre dépendent principalement et pratiquement uniquement de la bonne gestion du service ordinaire. Alors, je vous propose maintenant un focus sur les différents postes importants de notre budget. Commençons par les recettes du service ordinaire. Alors, elles sont de 3 natures. Premièrement, les recettes de transfert, ensuite les recettes de dette et pour terminer, les recettes de prestations. Sur ce graphique, vous pouvez évidemment voir que les recettes les plus importantes sont évidemment les recettes de transfert. Alors au niveau de ces recettes de transfert, on retrouve le fonds des communes pour 1 247 783,10 €. C'est la manière dont la région va financer notre ville de manière à ce qu'elle puisse subvenir à ses besoins. Nous avons évidemment les différents revenus de la fiscalité, c'est le revenu majeur de la commune qui est de 3 383 839 €. Là-dedans, il y a énormément de postes. Je vous ai sorti les deux plus importants. Premièrement, l'impôt des personnes physiques, donc c'est l'additionnel pour 1 851 000 et l'additionnel au précompte immobilier pour 1 477 000. On retrouve également toute une série de subsides pour 1 168 000. Là-dedans, on retrouve les subsides en personnel, par exemple les différentes aides à l'emploi pour 800 000 € ou alors évidemment les subsides au niveau de l'enseignement qui nous permettent de gérer notre enseignement pour un montant de 123 000. Au niveau des dépenses, pour le service ordinaire, là, elles sont de 4 sortes. Les dépenses de transfert, les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et les dépenses de dette. Sur ce graphique, on voit que la dépense principale de la ville de Limbourg, c'est sa dépense au niveau pour payer son personnel. Alors on voit au niveau de l'évolution des dépenses qu'elles sont relativement bien maîtrisées. Alors la courbe que vous avez en mauve en dessous est la plus importante et probablement la plus dangereuse vu que ce sont les dépenses de dette. C'est évidemment une dépense sur laquelle on ne saura jamais travailler. C'est une dette, elle était compressible, elle est là, on ne sait rien travailler, on ne sait pas travailler dessus de manière à ce qu'on puisse la réduire. Ensuite, vous avez différentes dépenses que là, on peut vraiment travailler dessus. Nous avons les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et ensuite les différentes dépenses de transfert. Vous voyez que les courbes sont relativement stables au fur et à mesure du temps. Ça permet évidemment une plus grande maîtrise des différents postes budgétaires et surtout du résultat final de notre budget. Alors si l'on fait un focus sur les dépenses de transfert qui reste quand même une des dépenses fort importantes pour la ville de Limbourg, on a 4 dotations principales. Premièrement la dotation au CPS, ensuite la dotation aux fabriques d'église, la dotation à la zone de police et maintenant la nouvelle dotation au niveau de la zone de secours vu que vous savez qu'on est passé en zone depuis le 1er juillet 2015. Alors que remarque-t-on au niveau de ces dotations? C'est que la dotation du CPS globalement est en baisse de 8% entre l'année 2012 et l'année 2016. Mais cela est dû évidemment au fait qu'il y a une extension de l'emprunt pour la nouvelle résidence de 125 000 €. Mais vous voyez que la diminution est inférieure globalement à ces 125 000 € tout simplement parce que nous avons fait face à la réforme du chômage et donc il y a tout le temps plus d'exclus du chômage, tout le temps plus de bénéficiaires du revenu d'intégration, ce qui fait que nous avons dû l'année dernière doter notre CPS de moyens plus importants de manière à pouvoir faire face à cette réforme. Vous voyez évidemment là sur le graphe en orange
La dotation à la zone de secours, donc la zone incendie, nos pompiers, vous savez qu'on est passé en zone au 1er juillet 2015. Sachez quand même néanmoins que même si au niveau du graphe on voit une explosion, il est de toute manière important de noter que ce que nous coûte la zone de secours à l'heure actuelle est évidemment inférieur à ce qu'elle nous coûtait avant le passage en zone, parce que évidemment nous avions une caserne et que nous avons pu la valoriser. Pour le reste, la dotation à la zone de police, on voit qu'elle est en augmentation moyenne de 4,65% par an, ce qui donne une évaluation globale entre 2012 et 2016 de 19,55%. Or, nous savons très bien que nous allons avoir à faire cette année, et ce sera inscrit lors de notre première modification budgétaire, une augmentation au niveau de ce que nous allons payer pour nos services de police. Donc le montant au budget 2015 est le même qu'au budget 2016. Il va évidemment y avoir sur ce poste-là une modification budgétaire qui devrait effectuer quand on saura exactement ce que la zone de police va nous réclamer comme moyen supplémentaire pour faire face aux défis sécuritaires que nous connaissons aujourd'hui. Alors au niveau du service ordinaire, si on récapitule un peu tout ça, on voit qu'au niveau de l'exercice propre, on voit que nous avons un exercice propre qui est en boni en 2016 et qui l'est depuis 2014. Donc 2014, 2015, 2016 est en boni. On revient évidemment d'une situation bien plus compliquée auparavant, vu que comme vous pouvez le voir, les comptes 2012 et les comptes 2013 sont tous deux en Mali. Donc il a fallu passer par une situation d'assainissement, de redressement des finances communales, de manière à justement pouvoir avoir plus de moyens pour financer nos différents projets. Alors le graphique suivant, c'est l'évolution des coûts nets. Et ça permet justement de vérifier et de voir la manière dont les choses sont gérées et sont maîtrisées d'une année à l'autre. Donc vous avez évidemment les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement. C'était le total dépenses que je vous donnais tout à l'heure. Ici, c'est les coûts nets. C'est-à-dire qu'on va prendre toutes les recettes de personnel et toutes les dépenses de personnel et on va regarder ce que nous coûte réellement notre personnel. On va faire exactement pareil avec le fonctionnement. Donc on voit très clairement sur ce graphique qu'entre 2015 et 2016, les coûts nets tant de personnel que de fonctionnement sont parfaitement maîtrisés avec une stabilisation complète des coûts de fonctionnement et une légère diminution du coût net de personnel. Ça s'explique évidemment par la recherche de nombreux subsides et la manière dont nous finançons nos différents frais de personnel. Alors c'est évidemment un exercice un résultat qui est obtenu via un exercice rigoureux. Il y a également dans ce budget 2016 un index qui est prévu en octobre 2016 pour l'ensemble du personnel communal. Nous maîtrisons les différents coûts nets comme expliqué sur le graphique ci-dessous et vous voyez, et ça c'est vraiment important, que cette maîtrise budgétaire permet d'éviter toute augmentation de taxes et de faire en sorte que la boue revienne dans les communes qui sont taxées de manière moyenne. C'est-à-dire qu'on n'est évidemment pas dans les communes les plus faibles. On vient d'une commune qui était extrêmement taxée. On voit maintenant que nous revenons vers le peloton du milieu, donc avec un niveau de taxation moyen. Total dépenses de notre budget ordinaire, 7,4 millions. Total recettes, 7,8 millions, ce qui parvient à nous dégager un résultat de 358 000 euros pour 2016. Donc le boni de l'exercice 2016 de la ville de Limbourg se chiffre à 358 209,03 euros et ce sans toucher aux réserves. Au niveau des services extraordinaires, c'est ce que je vous le disais, ça reprend nos différents projets. Alors pour cette année 2016, nous avons pour pas moins de 4 500 000 euros de projets, dont 60% se financera par emprunt pour 2,7 millions, 1,32% par fonds de réserve et nous avons des subsides pour 1 712 000 euros, ce qui représente 38,06% de notre investissement global. Alors on ne peut évidemment pas emprunter autant qu'on veut, on ne peut pas faire en sorte que la commune soit en faillite un jour au niveau de sa charge de dette, que je vous rappelle est totalement incompressible, ce qui fait qu'on a une balise d'investissement. Alors la balise d'investissement pour la ville de Limbourg se chiffre à 180 euros par habitant. Pourquoi 180 euros? Parce que notre commune est une commune qui est financièrement saine, c'est-à-dire que nous présentons des bonis au niveau de notre exercice propre ordinaire, ce qui nous permet d'investir 180 euros par habitant. Pour les communes pour lesquelles ce n'est pas le cas, nous pouvons investir que 165 euros par habitant. Nous sommes évidemment dans une bonne position vu que nous avons un boni confortable cette année de 380 000 euros, ce qui nous permet d'investir 180 euros par habitant au niveau de notre balise d'investissement, donc c'est la balise d'emprunt.
Donc au niveau de ces balises, il y a 1 241 000 qui est dans la balise et 1 486 000 euros qui est hors balise. Alors pourquoi ce montant hors balise qui ne rentre pas dans le montant maximum que nous pouvons emprunter sur une année pour la ville de Limbourg? C'est parce que nous pouvons sortir des balises les différents montants qui ne rentrent pas, pour lesquels nous pouvons justifier des recettes. C'est-à-dire que par exemple le service d'eau est un service qui est rentable, qui permet à la population d'avoir de l'eau moins chère qu'à la SWDE, mais qui est également rentable pour la ville de Limbourg. Donc les investissements qui sont faits sur cette fonction budgétaire, sur le service des eaux par exemple, ne rentrent pas dans cette balise maximale d'investissement que nous pouvons faire par habitant. Alors je vous propose maintenant la liste des gros projets pour l'année 2007, donc ils ne seront pas tous repris, mais j'ai quand même repris les majeurs. Alors nous avons l'aménagement du parking à Limbourg, c'est un vieux dossier que nous espérons qu'il va se réaliser l'année prochaine pour 341 524 euros. Il y a un gros projet qui est en cours au niveau de la plaine de jeu avec la réfection des aires de jeu et de sport pour 100 000 euros, l'extension des différents bâtiments pour 685 000 euros. Alors le tiers de Limbourg, tout le monde connaît la problématique, la fameuse problématique de l'éboulement. Donc les réparations par rapport à ce dégât et ce sinistre sont de 690 000 euros. La place Léon d'Andrémont, c'est le projet de réfection de la place pour 1 million d'euros. Le tiers de Villers pour 730 000 euros. Le Cursal, on refait la toiture, l'isolation, la ventilation pour 250 000 euros. Au niveau des services des eaux, il y a pas mal de remplacements de conduites qui sont prévus pour 300 000 euros, notamment à Goé où on terminera la rue de l'église. Au niveau de l'Arvaux, on remplace l'ensemble des châssis via un subside pour un montant de 50 000 euros. La voirie à la Bévry sera également refaite pour 55 000 euros. Et alors, on prévoit évidemment un budget de rénovation pour diverses voiries en cas d'urgence pour un montant de 100 000 euros. Alors sachez également qu'au niveau de Bilstein, il y a une classe supplémentaire qui sera faite dans l'école communale pour 60 000 euros. Voilà qui termine cette courte présentation du budget 2016 de la ville de Limbourg. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'interpeller. Vous retrouverez l'ensemble de mes coordonnées sur mon site internet www.jchanteux.be. Il me reste à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup.